Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Aujourd'hui, nous méditons ensemble sur quelque chose de fondamental. Chaque jour, nous apprenons sur cette chaîne euh, à découvrir la puissance que Dieu nous a donnée en nous envoyant sur cette terre. Le but de ces méditations, de ces échanges, c'est de découvrir chaque jour la provision qui nous a été donnée pour faire la tâche pour laquelle Dieu nous a envoyé sur cette terre. Nous sommes des dieux avec petit d. Tu es un être puissant. Tu es un être extraordinaire. Il n'y en a pas deux. Et à travers Simama, le Dieu des dieux, tu te reconnectes à la source de ta grandeur, la source de ta puissance. Peut-être que tu as essayé par toi-même d'être une grande personne, tu vas voir que le résultat est mitigé. Peut-être que le résultat est extraordinaire dans le sens charnel, mais au fond de toi, comme le dit Ecclésiaste 3, tu sais que tu es un être éternel. Et tu comprends donc que même si tu as pu réussir sur certains pans, tu comprends qu'il y a un grand vide. Donc le but de Simama, au-delà de partager la parole de Dieu, au-delà de méditer sur la grandeur et la puissance de Dieu, c'est de grandir en tant que sacrificateur. Parce que nous sommes des sacrificateurs, comme le dit la parole dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 5 dit, lorsque nous regardons le chapitre 5, le temps d'ouvrir, le chapitre 5, le verset 10, il est écrit, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le chapitre 5 de la fin, le résumé de la parole de Dieu, de la Bible dit que toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs, ça veut dire que nous servons un maître suprême. Nous ne nous servons pas nous-mêmes. C'est pourquoi peut-être au quotidien, tu es à la tête de la pyramide. Peut-être au quotidien, tu es le plus suprême. Tu es la première source de toutes choses. Mais en croyant en l'éternité que Dieu a mis en toi, tu comprends que tu es une petite partie de quelque chose de plus grand. En ce moment, tu comprends le rôle que t'a donné Dieu. Le rôle que Dieu nous a donné, c'est d'être des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont des chrétiens nés de nouveau. Parce que comme nous le savons, dans les vidéos précédentes, nous parlons abondamment des différents types de chrétiens, des différents types de pseudo-chrétiens, des différents types d'aspirants chrétiens. Le sacrificateur ici est quelqu'un qui est clairement né de nouveau et la sacrificature vient d'un modèle. La sacrificature vient en fait d'une hiérarchisation différente de l'ancienne hiérarchisation de la sacrificature lévitique. La sacrificature du chrétien ici, c'est un chrétien selon l'ordre de Melchisedec. Parce qu'en réalité, sur cette terre, le monde est une émulation des choses de Dieu. Le monde est hiérarchisé. Le monde est lié aux autorités. L'autorité d'un président de la République vient de quelque part. Quoi qu'il puisse croire être la plus grande personne, l'autorité d'un président de la République vient théoriquement de la population. L'autorité d'un prince vient théoriquement du roi qui est au-dessus de lui. Et l'autorité en fait d'un chef vient théoriquement de euh, la hiérarchie de l'organisation qui le rend chef. Donc nous aussi, en tant que sacrificateurs, ce n'est pas vague. Ce n'est pas je me suis levé, je suis devenu chrétien, je suis sacrificateur. Non. Je suis sacrificateur selon quel ordre, par quel ordre. Qu'est-ce qui me donne cette autorité-là? C'est Jésus-Christ qui est le premier sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et il nous a envoyé donc en réalité, dans notre rôle de sacrificateur, aujourd'hui, c'est d'apporter la plus-value dans la vie de ses enfants. Donc aujourd'hui, en tant que sacrificateur, dans ce monde qui est tellement focalisé aux richesses, tellement focalisé aux connaissances livresques, tellement focalisé aux souffrances, tellement focalisé à Internet, tellement focalisé à la technologie, nous devons savoir quel est notre rôle de sacrificateur.
Et c'est pourquoi en méditant ensemble continuellement dans cette vidéo-là, nous grandissons en tant que sacrificateurs, nous devenons des personnes d'impact, des personnes en réalité de pouvoir. Donc, c'est pourquoi il faut continuer à méditer ces vidéos-ci. Il faut être au courant, il faut partager ensemble, méditons ensemble pour peser. Peser, alors l'Esprit m'a révélé dernièrement, actuellement je suis en train de lire le livre des juges, et je me suis rendu compte de quelque chose. Pendant que le peuple de Dieu, qui est en fait le modèle de l'être humain dans la vie duquel Dieu travaille, le peuple d'Israël, c'est le modèle de nous, de notre vie. C'est un exemple de ce que Dieu a fait avec nous, peut faire avec nous, fera avec nous, ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Donc c'est un peu une histoire d'un peuple lointain, mais c'est de notre vie. Alors à un moment donné, lorsque Dieu nous fait sortir d'un endroit qui peut être considéré comme l'Égypte, vers le pays de Canaan, ce cheminement-là est un cheminement de transformation. C'est pourquoi sur Simama, en réalité, en méditant ensemble, nous cheminons vers vers une transformation perpétuelle. À travers ces vidéos-ci, au quotidien, nous avons des témoignages de nous et vous qui êtes transformés en écoutant ces vidéos-là. Et dans cette transformation-là, il y a la mort de certaines parties de nous. Par exemple, pendant les 40 ans du désert, une grande partie de nous est morte, une grande partie du peuple est morte. Autant il y a de la régénération, il y a des changements de maître, il y a des changements de hiérarchie. Et lorsqu'on arrive même au pays béni, on se dit que dorénavant on va bien vivre, on se rend compte que même là-bas il faut combattre pour vivre. Pourtant Dieu a déjà dit, lui qui ne change pas, que c'est le pays béni. Quel est ce pays béni là dans lequel nous devons combattre continuellement? Il nous explique en fait que notre bonheur vient du processus. Notre bonheur vient de l'étude. Comme aujourd'hui nous étudions le cœur comme moteur, notre bonheur ne vient pas du fait que je connais déjà ce que c'est que le cœur et ça va, je vais vivre bien, je vais vivre heureux. Non. Notre bonheur vient de l'étude et de la découverte chaque jour de la révélation qui fait de nous des personnes lourdes. Parce que dans le livre des juges, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, entre autres, c'est que Dieu dit ils sont les maîtres du pays, des territoires de Canaan. Mais quand ils arrivent, ils se défocalisent de Dieu. Ça veut dire, lorsque nous nous coupons de notre source, même si nous avons de l'argent, nous avons des biens matériels, nous avons des biens physiques, en réalité, lorsque nous sommes coupés de Dieu, nous devenons des proies pour le monde, pour Satan, pour les choses du monde, pour les choses qui n'étaient pas censées nous manipuler. Alors automatiquement, ce peuple, lorsqu'ils arrivent à Canaan, ils sont coupés de Dieu. Souvent, lorsqu'ils se connectent à Dieu, ils gagnent des combats. Mais lorsqu'ils ne se connectent pas à Dieu, c'est plutôt l'ennemi qui gagne. Et au début, les premiers chapitres, il y a un endroit où Dieu dit, quand ils perdaient le combat, ils attendaient jusqu'à ce qu'ils deviennent lourds. Ça veut dire à un moment donné, même lorsque nous sommes défocalisés de Dieu, quand nous continuons à grandir, à méditer, nous prenons du poids automatiquement. Toute personne qui consomme des protéines, des lipides et des glucides de façon continue les accumule et gagne du poids. C'est un principe aussi spirituel. Lorsque nous nous nourrissons spirituellement, indépendamment de nos actes, de notre vie, lorsque nous nous nourrissons spirituellement, nous prenons du poids, nous devenons plus lourds, nous devenons plus efficaces. Alors aujourd'hui, nous méditons sur quelque chose qui doit rendre notre vie après cette vidéo-là plus efficace. C'est quelque chose de difficile. Alors comme je disais, nous sommes séparés en trois parties. La chair qui est faite de la poussière, qu'elle soit belle, jolie, qu'il soit beau, mignon, mannequin. Il y a un moment donné où cette chair-là se détériore, lâche. C'est-à-dire à un moment donné, même votre cœur qui fonctionnait à 100 à l'heure ne marche plus bien. Vos reins ne marchent plus bien. Votre estomac ne marche plus bien. Vos yeux ne marchent plus bien. Et c'est comme ça qu'il lâche jusqu'à la fin. Et quelle que soit votre richesse, quel que soit ce que vous faites, il va lâcher. Il va rentrer vers la terre. Alors nous sommes faits de la chair.
Malheureusement, cette chair-là tend souvent à occuper une grande partie de notre vie, ce qui est une erreur. Pour nous, les sacrificateurs aujourd'hui, à travers cette méditation, ces méditations-ci, c'est de nous désesclavagiser, c'est de nous libérer justement des attraits de la chair, parce que le monde en fait est encore plus efficace, parce que le monde nous pousse à ne vivre que du côté charnel. C'est pourquoi au quotidien, nous avons ce problème-là de nous lever et satisfaire d'abord la chair. Même lorsque nous disons que nous faisons une satisfaction de l'esprit, nous prenons juste quelques 5-10 minutes, nous méditons un peu et c'est tout. Le reste de 24 heures moins 10 minutes, c'est lié aux choses de la chair. Alors, c'est très important de comprendre que nous ne sommes pas faits que chair. Nous sommes aussi faits de l'esprit et nous sommes faits d'une troisième partie de l'âme. En réalité, aujourd'hui, quand nous regardons, donc, nous allons aller à l'intérieur au cours de ces vidéos-là pour décortiquer chaque partie interne de notre être. Chacune des trois parties et chacune des parties dans ces parties-là pour en fait bien comprendre exactement comme ce mécanicien-là qui maîtrise toute l'architecture de sa voiture. Nous, dans les technologies aujourd'hui, tout type d'ordinateur que nous puissions avoir, tout type de téléphone que nous puissions avoir, il y a des personnes qui au quotidien, depuis l'époque du Nokia, au Motorola, au LG, au Samsung, à l'iPhone, chaque téléphone qui est sorti après un temps, il l'a eu jusqu'à aujourd'hui. Mais ces personnes-là peuvent vibrer comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Il y aura toujours des nouveaux téléphones plus jolis, plus bien, ainsi de suite. Mais ces personnes-là ne connaissent pas en fait de quoi est formé un téléphone. Lorsqu'ils connaissent de quoi est formé un téléphone, c'est 1000 fois plus important que d'être à la mode dans un téléphone. De même aussi, depuis, il y a des gens qui, depuis la sortie des ordinateurs, ont chaque fois des nouveaux ordinateurs. Au fil des années, pendant 20 ans, pendant 10 ans, ils ont les nouveaux ordinateurs. Ça peut être un Mac, un HP, ainsi. Cette fois-ci, c'est tactile. Cette fois-ci, c'est SSD, c'est HD, ainsi de suite. La RAM, c'est tel. La RAM, c'était 500 mégas avant, c'était 2 gigas. J'ai le dernier 8 gigas, j'ai le 16 gigas. Toutes ces choses-là, vous pouvez avoir cela, mais à un moment donné, il faut rentrer. Quels sont les éléments importants d'un téléphone? Quels sont les éléments importants d'un ordinateur? Il ne s'agit pas de vous faire de vous des techniciens, mais c'est de savoir que globalement, un ordinateur a des parties importantes que nous pouvons citer. Le disque dur, qui a ses caractéristiques, ses spécificités. Lorsque tu connais la partie de l'ordinateur qu'on appelle disque dur, ses caractéristiques, ses spécificités, tu n'es plus jamais le même. Tu n'es plus jamais le même. Tu vas comprendre, il y a disque du HD, disque du SSD, disque du... Quelles sont les caractéristiques? Pourquoi l'autre est plus rapide, l'autre crée moins de chaleur? Quel est l'impact sur la batterie? Ainsi de suite. Lorsque tu comprends ça, tu es plus lourd, comme je parlais dans le livre des juges. Lorsque nous voyons aussi une autre partie de l'ordinateur qu'on appelle la RAM, la mémoire vive, lorsque vous comprenez que cette mémoire vive-là est la partie qui est un peu comme le cerveau rapide qui traite les informations, alors tu peux comprendre que quel type d'information est stocké sur le disque dur, quel type est stocké dans la RAM, quel est l'avantage de la RAM par rapport au disque dur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la relation entre la RAM donc et la rapidité de la machine et le système d'exploitation même qui peut être installé ou pas, et la limitation des programmes, l'architecture de la RAM 64, 32, 12 bits, ainsi de suite. Avec ça, c'est vrai, on a un ordinateur, mais on ne voit plus cet ordinateur, on n'utilise plus cet ordinateur-là de la même manière. Et l'efficacité est totalement autre. Contre quelqu'un qui a un ordi, qui passe le temps, qui a le téléphone, il ne sait pas comment utiliser, il a le nouveau défaut, il dépense des milliers de francs dessus, mais ne peut rien comprendre à l'architecture interne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à ce moment, quand tu connais quels sont les éléments importants d'un téléphone, d'un ordinateur, et quels sont les éléments secondaires. Parce qu'à un moment donné, des gens donnent plus de valeur aux options du téléphone et de l'ordinateur qu'au téléphone lui-même, qu'aux éléments fondamentaux et importants même de ces derniers. C'est la même chose au niveau du chrétien.
À travers ces études que nous faisons, c'est de distinguer quels sont les éléments fondamentaux d'un chrétien, quels sont les éléments subsidiaires et secondaires d'un chrétien. Donc quand nous parlons des trois parties de l'être humain que nous sommes, de la chair, de l'esprit et de l'âme, ce sont des éléments aussi fondamentaux que la mémoire, la RAM, le disque dur, le processeur sur un ordinateur. Quand on connaît ces éléments-là, nous pouvons donc entrer à l'intérieur d'un sous-élément fondamental qu'on appelle le cœur. Alors, dernièrement, quand je méditais avec une sœur, elle m'a donné une explication sur l'âme et sur l'esprit qui m'ont fait réfléchir encore plus pour mieux comprendre. Parce qu'en réalité, ça m'a fait comprendre que nous-mêmes, les chrétiens nés de nouveau, il y a certaines choses que nous n'étudions pas en profondeur. Et ce sont des problèmes parce qu'en tant que sacrificateur, nous devons avoir la connaissance exacte et extrême. Pourquoi? Jésus-Christ dit en lui, nous avons toutes choses et nous avons la révélation, toute la connaissance du monde. Ce n'est pas que nous avons, comme la pierre philosophale dans Avenger, que nous avons pris toute la connaissance du monde, on a mis dans notre cerveau. Non, c'est pour dire que nous sommes des personnes d'une école telle que notre école connaît toute la science de l'univers. Et on n'a pas besoin de télécharger ça dans notre cerveau. On a juste besoin de savoir que lorsqu'un élément serait important, nous avons accès à toute la connaissance liée à cet élément-là qui nous est donné par Jésus-Christ, qui est en fait la parole de Dieu faite chair, qui est la science incarnée en lui-même. Il est le sujet de la création. Ça veut dire, si un jour un chrétien veut connaître des choses sur un disque dur, il n'a pas besoin de connaître au préalable, mais il dit, je veux connaître des choses sur le disque dur. Il a l'accès à toutes les informations que Jésus lui donne pour qu'il puisse connaître tout ce qui doit être connu sur le disque dur, au point où même les gens du monde qui ont créé du disque dur ne vont pas comprendre. Si un chrétien veut connaître quelque chose sur l'Église, il a l'accès à toutes les informations sur l'Église, de telle sorte que même les théologiens et les bonbons pasteurs ne peuvent pas comprendre. C'est ça la révélation, c'est ça le travail de l'Esprit de Dieu. Alors naturellement, donc, quand nous parlons donc du cœur, je me suis rendu compte que nous ne méditons pas assez sur le cœur. Nous n'étudions pas assez le cœur. Et en méditant sur le cœur, nous allons lire une parole. Genèse, le chapitre 3 ou 2, je crois. Genèse, le chapitre 2. Le chapitre 2, où le serpent a trompé Ève. Voilà. Genèse, le chapitre 3. À partir du verset 4 au verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna à son mari qui était auprès d'elle et la mangea. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Comment elle a vu que l'arbre est bon à manger? Comment elle a vu? Comment elle a su que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence? Parce que toutes ces choses-là, c'est avant qu'elle ne goûte pour savoir si c'est bon. Elle voyait toujours l'arbre depuis là, depuis qu'elle a été créée.
Mais pourquoi en ce moment-là, il a vu? Alors, en réalité, l'idée générale, c'est quoi? Il faut que Dieu nous permette ensemble de comprendre très clairement cela. C'est que le cœur en lui-même, jusqu'à aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était sur tel endroit alors qu'il n'est pas sur tel endroit. Lorsque nous étudions aujourd'hui, le cœur, c'est de comprendre, première chose, quel est le rôle du cœur, quel est le rôle de l'âme, quel est le rôle de l'esprit. La chair, laissons tomber la chair. Tout le monde connaît, même naturellement. On connaît naturellement les choses sur la chair. À l'époque, lorsque j'étais dans une organisation chrétienne, qu'on faisait des choses qu'on appelle le mindset education, qui en fait n'est qu'une utilisation malicieuse de la parole de Dieu pour mettre les jougs sur le cou du peuple. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui, à un moment donné, comprennent qu'en réalité, la société a des problèmes de base. La société est dans une délitation pas possible. La société est dans une délinquance pas possible et ça ne fait qu'augmenter par le manque de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils essaient de présenter des concepts de la pensée positive qui est en réalité américaine. Ils essaient de créer les concepts de la pensée positive en, comme solution, mais dans le but d'agréger les gens vers une organisation sectariste. Ça veut dire, ils prennent la pensée positive américaine qui est naturelle. Je suis le meilleur, mon cœur, ce que je pensais dans mon cœur, ça devient réalité, tout ça. Ils prennent ça, ils adaptent ça à une sauce organisationnelle de telle sorte que sans leur organisation, sans leur manière de voir, ils pensent que tu ne peux pas réussir spirituellement, physiquement. Et c'est ça qu'ils installent dans la tête des gens qui n'ont pas la possibilité de bien comprendre certaines choses. Et ces personnes-là, donc, pensent qu'ils sont la seule possibilité de s'en sortir dans la vie. Et ils font ça, ils entrent dans les ministères, dans les systèmes étatiques dans le monde entier. Donc, à l'époque, en étant là-bas, j'ai discuté avec un de leurs experts. Ils ont ce qu'ils appellent les experts en mindset. Ce qui est encore c'est encore des trucs, des titres pompeux pour agréger les gens et les manipuler. Parce qu'ils sont experts en rien. Même le BABA, même, ils disent ce qu'on leur a dit de dire. Alors, un jour, quand je méditais, même étant là, même étant limité dans certains champs de connaissances, je lui dis, expert, en réalité, le cœur, quand je réfléchis, je vois que le cœur se trouve dans la tête. Il a ri parce que c'était un jeune comme moi et c'est un jeune qui a une particularité d'être un jeune qui, sans l'organisation, là, ne peut pas vivre. Parce que cette organisation-là, c'est un de ses aspects de sectarisme, c'est de prendre des jeunes, les couper de l'éducation, les couper du travail, les couper des formations qui peuvent les aider de s'en sortir et les mettre dans leur organisation de telle sorte que le jeune grandit sans savoir rien faire, sans pouvoir réfléchir autrement, sans pouvoir réfléchir par lui-même. Et ça fait que même à un moment donné, même si tu te perçois que tu es dans une secte, tu ne peux aller nulle part parce que tu ne sais rien faire. Tu sais que hors de ça, tu vas recommencer ta vie à zéro, tu vas souffrir, tu ne sais pas travailler, tu n'as pas l'école, même tu n'as pas eu de diplôme, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu te dis à quoi bon, mieux je reste là-bas si je peux avoir au moins de quoi manger. Donc, ce jeune-là, je lui dis, par là, il s'appelle des pasteurs. Je lui dis, pasteur, en réalité, quand je réfléchis, je me rends compte que le cœur est dans la tête. Il s'est exclamé, il a ri, il a ri. Il s'est dit, quel idiotie. Parce que dans leur secte, en fait, on leur apprend que le cœur, c'est ça. Le cœur, c'est dans la poitrine. Alors, parce que moi, j'étais. C'est pour ça que si maman, le Dieu des dieux, nous permet de méditer et grandir pour ne pas être seulement des moutons et des zombies qui font juste parce qu'on leur a dit de faire. Ensemble, on médite, on réfléchit ensemble sur des thèmes qui font de nous
sacrificateur. Alors je me dis, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a des gens qui ont le cœur artificiel. Mais si quelqu'un est une personne colérique, envieuse, ou une personne gentille et souriante, est-ce que lorsqu'il fait un accident et qu'on change son cœur, met un cœur artificiel, est-ce que ce cœur-là, étant artificiel, fait que dorénavant, ça, comme il était colérique, il n'est plus colérique. Comme il était gentil, il n'est plus gentil. Comme il était peut-être magnanime, il n'est plus magnanime, ainsi de suite. Je me suis rendu compte, non. Même quand on change le cœur artificiel, tu restes exactement ce que tu es. Ça veut dire le cœur dont on parle ici n'est pas dans la poitrine. Donc c'est juste une histoire de mots. Ce sont les mots. Juste que le mot pour décrire le cœur s'est retrouvé être le même mot pour décrire l'organe qui nous permet de pomper le sang vers les organes qui bat. Alors c'est ça qui m'a fait réfléchir. Et quand je venais vers lui en tant que pseudo-expert, c'était qu'on médite ensemble pour élever en fait la compréhension. Mais il a ri parce que c'était tellement contre ce qu'on leur a zombifié d'aller dire aux gens. Deuxième chose, je me suis dit, mais par contre, les sources de nos pensées n'étant donc pas dans notre poitrine, regardons au niveau du cerveau. Est-ce que si on change le cerveau de Pierre, on met dans la tête de Paul et le cerveau de Paul, on met dans la tête, qui est-ce qui serait changé? Effectivement, si on change mon cerveau, on met dans la tête d'Einstein et on met le cerveau d'Einstein dans ma tête, je vais réfléchir et faire exactement comme Einstein. Ça veut dire le cœur d'Einstein, depuis qu'il est né, en fait, se trouve en fait dans son cerveau parce que lorsqu'on change le cerveau d'Einstein, on met dans mon cerveau, je ressens comme Einstein. Je suis colérique comme Einstein, je suis doux comme Einstein, je suis gentil comme Einstein parce qu'en réalité, Einstein n'est plus Einstein, mais Einstein, en fait, oui, Einstein est toujours Einstein, mais il n'est plus dans le corps d'Einstein, il est dans le corps, en fait, d'Hervé. Et c'est comme ça qu'en réalité, j'ai conclu que le cœur se trouve dans la tête, dans le cerveau en particulier. Pourtant, le cœur n'est pas le cerveau. Et en ce moment, j'ai compris. Le cœur est donc trouvé dans le cerveau. Quand je lui ai dit ça, il a ri, il s'est moqué. Il a appelé d'autres personnes. Ils sont venus se moquer. Regardez le comment il dit des choses comme ça, il ne comprend rien, tout, tout, tout. Et ça fait quelques années, je pense peut-être 7, 8 ans, ça fait quelques années en tout cas. Et voilà que aujourd'hui, quand nous méditons sur le cœur, la première chose c'est de comprendre donc que le cœur n'est pas dans la poitrine, le cœur est dans la tête. Le cœur, ce n'est pas le cerveau, mais le cœur est dans la tête. Maintenant, l'autre particularité que nous méditons aujourd'hui, c'est de comprendre que le cœur étant dans la tête, le cœur a des éléments qui permettent de capter l'information parce que le cerveau, en fait, ayant déjà compris à ce stade que le cœur se trouve dans le cerveau, comprenons donc que le cœur, c'est là. Ça change totalement la compréhension de certaines choses. Ah, c'est magnifique. Le cœur est là. Ton cœur, c'est là dans ta tête. Ton cœur n'est nulle autre part qu'ici. Deuxième chose, c'est de dire, si ton cœur est dans ton cerveau, comment est le cerveau? Comprenons un peu comment est structuré le cerveau. Le cerveau, depuis qu'il est né jusqu'à notre mort, se trouve dans une boîte totalement noire. Comme, le cerveau est coupé de la lumière. Le cerveau, quand on ferme les yeux, c'est comme ça que le cerveau est. Le cerveau est dans une boîte noire, fermée. Donc ne venez pas, ça nous permet de comprendre comment est-ce que les mauvaises choses et les bonnes choses font pour traverser toute la noirceur là pour entrer dans notre cerveau. Donc souvent, avant d'accuser que les gens ont mis les choses dans notre cerveau, c'est nous qui donnons. Personne ne peut retirer ton cerveau de cette noirceur là. Personne. Personne ne peut venir
ouvrir ta tête et mettre ce que tu ne veux pas. C'est ça, c'est nous-mêmes qui détruisons notre vie et mettons du n'importe quoi dans notre cerveau et surtout dans notre cœur. Ça nous permet de comprendre comment les informations ou les choses font pour entrer dans notre cœur. Le cœur étant dans la tête, le cerveau, le, le cœur reçoit les informations à travers deux canaux. Nos yeux et nos oreilles. Tous les problèmes de notre vie, pour nous tous réfléchir ensemble sur Simama, ça vient de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. Parce que même lorsque le troisième médium qui alimente notre cœur, en fait, c'est l'imagination. Mais même ce troisième médium-là ne peut pas se faire si on n'a pas vu, si on n'a pas entendu. Un enfant qui n'a jamais vu des films pornographiques, qui n'a jamais vu le dessous du vêtement ou de la jupe d'une femme ne peut pas imaginer les choses qu'il y a là-bas en bas. Ça veut dire même dans ses pires imaginations, il ne peut pas. Ça veut dire même l'imagination que nous pensons, c'est l'imagination qui nous crée les choses. Non, l'imagination vient de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Donc les deux axes lourds qui alimentent notre cœur, ce sont nos yeux et ce sont nos oreilles. Quand ça revient donc à Genèse 3, on se comprend que Satan ayant compris cette particularité de l'être humain là, qui est fait de la chair parce que Dieu tout à l'heure là tout à l'heure ça peut être il y a quelques milliers d'années, venait de le former de la terre. Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Dieu a fait de lui un être glorieux, fait de ces trois parties-là. Satan comprenant, Satan étant le mécanicien de l'être humain, comprenant ce que l'homme ne comprend pas. Satan étant cette personne-là qui maîtrise les différents morceaux en détail de l'être humain, est venu, il n'a pas touché la chair, il n'a pas touché, il a touché le cœur de l'être humain. Sachant que s'il touche le cœur d'Adam, Adam étant fait à l'image directe de Dieu, la femme n'est pas faite à l'image de Dieu. Vraiment, méditons là plus tard dessus. La femme n'est pas faite. La femme est faite à l'image de l'homme. C'est quoi une femme sans homme n'est rien. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas on n'aime pas les femmes ou pas. La femme, quand elle naît, elle est sous l'autorité de son père. Une femme qui n'a pas de père ou de figure paternelle, même si ce n'est pas son vrai père, va devenir une femme penchée bizarre. Même si une femme n'a pas de mère, elle n'est pas penchée bizarre. Plus tard, quand elle aura ses tours, on va dire, va voir cette telle tante, elle va t'oublier. Mais une femme sans père est bizarre penchée. Plus tard, quand elle quitte de l'autorité de son père, elle entre sous l'autorité de son mari. Une femme qui n'a pas l'autorité du père ou du mari est une femme penchée bizarre, qu'elle soit milliardaire, intellectuelle, 1000 doctorats, qu'elle soit femme de ménage, tout ça, c'est une réalité concrète. Et ça, Satan, sachant déjà que une des faiblesses de l'homme, c'est la femme, il entre d'abord par la femme. Et quand il entre dans la femme, il entre dans une partie spécifique de la femme qui est le cœur de la femme. Qu'est-ce qu'il dit? Il transforme ce que Dieu a dit dans le cœur de la femme vers une chose que la femme n'a pas vue, la femme n'a pas entendue, mais il hijack, il pirate le cerveau de la femme et lui dit, Dieu sait, Dieu c'est faux ce qu'il dit. Mais vous voyez que il est déjà en train de traverser les yeux de la femme, il traverse les oreilles par implanter quelque chose dans le cœur de la femme, en fait dans son cerveau, dans son cœur. Dieu sait, verset 5 de Genèse 3, que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mais la femme n'a pas dit, mais quels yeux? Mais je te vois déjà, je vois dans l'arbre, quels yeux s'ouvriront encore? Vous voyez, lorsqu'on pirate le cœur, même le cerveau ne réfléchit plus. C'est pourquoi lorsque vous êtes amoureux, lorsque vous avez tellement besoin d'avoir de l'argent, tellement besoin, sous la colère, vous voulez tellement rendre un mal qu'on vous a fait, vous avez tellement raison pourquoi on vous a fait ça, vous avez tellement... Lorsque vous êtes sur ces sentiments-là, même le cerveau ne peut plus rien vous dire. Et c'est ça qui permet que le serpent est en train de pirater le cerveau de la femme en disant, Dieu sait que lorsque vos yeux s'ouvriront, quels yeux s'ouvrent? Elle a des yeux ouverts. Il parle aujourd'hui parce qu'il y a les yeux physiques qui peuvent voir sans voir.
On peut être en train de regarder quelqu'un, on est en train de réfléchir ou autre chose. Quelqu'un passe là même, on ne le voit pas. Ce n'est pas de ces yeux-là qu'il parle. Il parle des yeux qui permettent au cœur de percevoir l'environnement de façon consciente. Parce que ici, la femme voit, elle perçoit l'environnement. Mais le gars sait que si elle ne reste qu'à ce niveau-là, il ne pourrait pas la pirater comme il faut. C'est comme ça il doit lui donner un certain type Dieu. Quel type Dieu? Il lui donne une certaine paire de lunettes. Donc c'est lui qui maîtrise la lentille. Elle a dans les yeux pour bien voir, mais il lui donne d'autres yeux. Observez bien que 99, 102% de nos problèmes viennent des yeux qui sont différents de ces yeux-ci. Tu vois quelqu'un faire sa chose, tu n'en sais rien, mais tu imagines qu'il a fait parce que. Et quand tu imagines ça, tu conclus que c'est ça. Et à travers ça, tu vas prendre les décisions qui vont faire du mal, qui vont détruire, qui vont tuer à travers quelque chose que tu as vu alors que ce n'est même pas vrai. Et c'est comme ça que quand tu prends ça, tu vois dans ton cœur, en réalité qui est là, mais dans ton cœur que tu penses que c'est là, ton cœur est en train de chauffer, en train de. Soit ton cœur chauffe à 100 degrés, soit ton cœur se ramollit, se glace, tu deviens vide, vague, méchant, mauvais, comme dans Matthieu 7, à partir du verset 20. Donc le serpent, il s'est en train de donner d'autres yeux au cœur de la femme qui est dans sa tête. Et ces yeux-là, en fait, arrivent à un niveau où il dit, vos yeux s'ouvriront. Elle a les yeux ouverts, mais il dit comme vos yeux. Vous comprenez que le serpent était dans un monde spirituel. Le serpent était en train d'exécuter un algorithme spirituel, alors que la femme pensait que c'était quelque chose de physique. Non. Le serpent était en train de faire un plan. Il jouait comme aux échecs. Il était en train de jouer 4 coups en avance, 5 coups en avance. La femme pensait que c'était non. Il vient de déplacer un pion, il doit aussi déplacer. Non. Il dit, vous serez comme des dieux. Dieu a déjà fait l'homme comme un dieu. Mais vous voyez, il donne un. Tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir. Deux, tu serais comme. Elle est déjà une déesse. Mais il lui donne, il implante dans son cœur une sémence qui n'est pas une sémence qui vient de Dieu. Et une sémence de la fausseté. C'est pourquoi Jean 8, verset 44 dit, votre père, c'est le diable parce qu'il est le menteur de l'homme. C'est le premier menteur. Le mensonge ici, c'est quoi? C'est qu'il a piraté le pare-feu du cœur. Il a piraté l'antivirus du cœur au jardin d'Éden. Il a traversé l'antivirus. Il a traversé le pare-feu. Il est allé installer un virus dans le cœur de l'homme. Et dès ce moment-là, Dieu dit que cette machine est virusée, elle ne veut plus rien avoir. C'est pas même si cette machine-là fonctionne bien, joue bien la musique, va bien sur Internet. Dieu dit ça, c'est une machine virusée, elle ne veut rien avoir. Là, tout le monde pense que c'est une histoire de j'aime mal fait, non, c'est que tu as par nature, tu as une machine virusée. C'est comme ça qu'il faut seulement formater. Il y a pas, même si tu as un téléphone virusé et que tu appelles bien, tu reçois bien les SMS, franchement, tu es virusé. Dieu ne veut pas les téléphones virusés. C'est pourquoi il fait une merveilleuse chose à travers Jésus. Donc ici, il dit connaissant le bien et le mal. Elle faut quoi le bien et le mal? Elle est dans un monde de l'abondance. Vous voyez que le serpent pirate le cœur de la femme et met 3 choses. Les nouveaux yeux. Une nouvelle déification. Ils ont dans les yeux. Ils sont dans des dieux. Et ils connaissent dans ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est même pas important de connaître. Mais il lui donne 3 choses dont ils n'ont pas besoin. Et c'est comme ça que la femme, dès qu'il a ouvert les yeux spirituels méchants, piratés, pourris de la femme, la bonne dame, verset 6, a déjà vu que l'arbre qu'elle est à côté depuis des millénaires est dorénavant devenu bon et agréable à vue. Tu ne vois pas d'abord que c'est agréable. Tu vois que c'est agréable selon les nouveaux yeux qu'on t'a donnés. Et même jusqu'aujourd'hui, ces femmes-là sont toujours comme ça. C'est pour ça, une femme peut te vendre, même de façon inconsciente,
Parce qu'elle pense que ce qu'elle a vu là est bon. Quand l'envoie aller tuer son fils, tuer son mari, tuer telle chose, à ce moment, elle est convaincue que c'est la bonne chose à faire. C'est pourquoi qu'il faut faire du mal. Elles sont convaincues que c'est. Donc, leurs yeux que Satan avait donnés dès le début, elles n'ont jamais abandonné ça. À aucun moment, la Bible dit que ces yeux-là sont fermés. Ces yeux-là sont tous. Toute la parole de Dieu dit méfiez-vous des femmes, c'est une faiblesse. Mais lorsqu'elle est reconnectée à la structure de l'autorité de son père, de son mari, de Dieu, elle devient une puissance que même l'homme ne peut rien faire. Mais ici, prenons le cas particulier de la première personne à utiliser le cerveau virusé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas comme si on accuse la femme, elle dit par où est entré. C'est pour ça que même la Bible, même Jésus explique clairement par où est entré le mal. Elle a vu donc que l'arbre est bien. Donc, dorénavant, il y avait un axe lourd satanique entre l'environnement externe et le cœur de la femme. Et c'est comme ça donc que même sans avoir mangé, elle a vu que c'était bon à manger. Et elle comprend même que c'est précieux. Comment c'est précieux? Parce qu'en réalité, nous étudions aujourd'hui le cas particulier du cœur, mais plus tard on va étudier aussi le cas particulier de l'esprit et l'âme. Parce qu'en fait, le cœur, en grec, c'est cardia. C'est pour ça que vous allez voir cardiovasculaire, cardiaque, c'est cardia. Et ce cardia-là, selon la vision matérielle du grec, c'est du cœur ici qu'il s'agit. Mais ce cœur-là, en fait, ici, je parle du cœur comme source dynamique des choses qu'on ne touche pas. Pourquoi? Ton esprit ne peut pas t'encourager à voler, mais ton cœur, oui. Ton esprit ne peut pas t'encourager à aller tuer quelqu'un, mais ton cœur, oui. Ton esprit ne peut pas t'encourager à te lever et frapper quelqu'un, mais ton cœur, oui. Ça veut dire que la partie non palpable de toi, en réalité, la partie non palpable de toi qui te fait aller faire des choses, en fait, ce n'est pas ton esprit, mais c'est ton cardia, c'est ton cœur. Et le maître, le roi, la puissance incarnée, il a dit quelque chose de magnifique, de mignon dans Matthieu 7. On va regarder avant de revenir. Matthieu 7, je pense le verset 20. Il dit à partir du verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ça veut dire lorsque les choses externes ont déjà pris les yeux et les oreilles pour entrer dans le cœur de l'homme, ça crée donc un cocktail dynamique, méchant, mauvais, qui permet en fait de faire quoi? Qui permet de faire sortir de l'homme ce qui va le souiller. Car c'est du dedans, Matthieu 7, verset 21, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. La pensée vient du cœur. De là. La pensée ne vient pas d'ici. Quand tu es dans le coma, ton cœur fonctionne tout, mais tu n'as plus de pensée. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, vous voyez que ce sont des choses qu'on ne peut pas faire. On se lève, on ne peut pas faire. Il y a du dynamisme dedans. Vous voyez que les choses qui sortent du cœur ne te permettent pas de t'asseoir, croiser les mains. Ça te permet de te lever, aller faire quelque chose. Donc le cœur est la partie, est la source du dynamisme qui rend la chair active. C'est ça, même si ton cœur veut aller faire du bien, ta chair va se lever à aller le faire. Si ton cœur veut aller faire de l'impudicité, le meurtre, le vol, vous voyez, c'est la dynamique. On bouge pour aller faire ça. La cupidité, on réfléchit pour faire du mal, pour gagner des choses. La méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards envieux. La calomnie, on parle. L'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Donc voilà un peu une description de ce qui sort de l'intérieur du cœur de l'homme.
Et c'est comme ça que Satan, ayant déjà piraté le cœur de l'homme, en lui disant que tu vas être grand, ce que tu vas être grand, tu vas être un Dieu, tu vas connaître ce qui est bien et mal, voilà où c'est fini. Alors naturellement, aujourd'hui, nous allons voir dans la seconde partie comment régler les problèmes avec du cœur. Donc aujourd'hui, nous définissons d'abord la position du cœur, comment le cœur est alimenté et lorsque nous comprenons ça, nous nous méfions de ce qui entre dans notre cœur. C'est très difficile de trier ce qui entre dans notre cœur. Le monde ne veut pas qu'on trie ce qui entre dans notre cœur. Le monde nous bombarde des informations parce qu'il sait qu'il y a une porte que Satan avait ouverte directement qui connecte l'extérieur et notre cœur. C'est pourquoi même si vous ne voulez pas quand vous marchez, il y a les images de meurtre, de violence, d'adultère, de méchanceté. Même quand vous ne voulez pas. C'est pourquoi vous voyez au fur et à mesure, l'être humain étant l'homo interneticus, sur les réseaux sociaux, dans la télévision, dans la radio, on vous montre dorénavant les choses qu'on ne montrait pas. Il n'y a plus rien sur l'être humain qu'on ne montre pas. Nous avons grandi, notre cœur était un peu préservé parce que lorsqu'on disait qu'on a vu un film pour adultes, on ne voyait jamais la partie cachée de la femme. Quand on avait trop vu, c'était son slip. En ce moment, nous étions protégés. Aujourd'hui, on voit même l'intérieur. Que tu veux, que tu ne veux pas, il dépose dans ton cerveau des choses. Et plus tu vois ça, plus après, ça ne te dit plus rien, certaines choses. Nous avons grandi sans voir un être humain découpé. Aujourd'hui, quand on découpe les gens, on montre à tout le monde. Et c'est comme ça que même si tu veux ou tu ne veux pas, même si tu as vu, tu as dit, yish, je ne veux pas voir ton cerveau à vu. La prochaine fois, tu vas te retrouver en train d'avoir même là. Tu ne serais plus trop choqué d'imaginer que tu peux aussi découper quelqu'un. Tout ce qui est méchant aujourd'hui, on montre aux gens. Il y a d'autres qui disent non, 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 yish, non, non. Mais tout ça, en réalité, même que tu dis yish, que tu disais yish, non, 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 ton cerveau a déjà reçu. Et c'est pour ça que ton cerveau n'est plus trop contre. Au fur et à mesure que tu vois, ton cerveau n'est plus trop contre. C'est la même chose avec la musique. Les fausses choses. Bang, 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 le bang, 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 bang. Tu dis au début, c'est pas bien, mais après tu te retrouves en train de chanter parce qu'ils ont déjà. Et c'est comme ça que même ton cerveau, une autre personne vient, froufra, 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 ton cerveau te retrouve en train de trouver ça intéressant. Parce qu'ils ont pris du temps pendant des dizaines d'années de, de préparer ton cerveau à accepter tout et n'importe quoi. Donc, revenons à la compréhension de, du Dieu que nous sommes. C'est sous-parti. Et comment ces parties-là fonctionnent. Donc, dans le cas du cœur aujourd'hui, nous voyons exactement qu'en comprenant ça, nous devenons des personnes lourdes et puissantes, comme dans le livre des juges. Dans la seconde partie, nous allons voir d'autres cas concrets du piratage du cœur et nous allons aussi voir comment protéger notre cœur, comment est-ce que nous pouvons percevoir avec notre cœur et nous devons aussi voir la puissance qu'il y a lorsqu'on maîtrise notre cœur. C'est plus des solutions dans ce cas-là pour faire de nous des fils du Dieu au-dessus des dieux. Mais si n'oubliez pas de savoir que sur cette chaîne, continuellement, nous grandissons, nous devenons des personnes puissantes. Donc si vous voulez continuer à être puissant, abonnez-vous, regardez les autres vidéos. Si vous voulez continuer à déceler, retirer les scories sur l'or, l'argent que vous êtes, à travers ces vidéos, si vous montez votre température à 1000 degrés et naturellement vous faites ressortir
l'or qui est dans vous, la puissance qui est dans vous. À travers ces méditations, ces audios de Simama, ces vidéos de Simama, vous revêtez l'armure de la gloire que vous êtes. Ne laissez pas votre cœur et le monde vous pirater. À travers Simama, vous allez laver les virus qui ont été implantés dans votre cœur. Merci et à la prochaine vidéo sur la partie 2 de cette thématique, le cœur comme moteur.